Bonjour Christophe, merci d'accepter ce Fibicall. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes donc Christophe Réry, directeur général délégué chez Tobam, une des rares sociétés de gestion françaises à proposer une gamme de fonds intégrant le Bitcoin, sujet que vous connaissez bien du même coup. Et je vous appelle parce qu'il y a près d'une semaine maintenant, s'est produit un événement important dans la cryptosphère et plus particulièrement sur le Bitcoin, puisque la blockchain reine de la crypto a atteint le bloc de halving. Mais alors, qu'est-ce qu'un halving? Et peut-être pourriez-vous nous rappeler tout d'abord comment fonctionne dans les grandes lignes une blockchain? Bonjour. Pour faire simple, la blockchain Bitcoin fonctionne selon le principe de la preuve de travail, c'est-à-dire que toutes les 10 minutes, on a ce qu'on appelle des mineurs qui viennent confirmer l'état de la blockchain et les transactions. Et D'accord. ces mineurs sont rémunérés pour ce travail de confirmation par la distribution de Bitcoin. Le rythme de distribution de ces Bitcoins est divisé par 2 tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving, puisque ça veut dire divisé par 2 en anglais. D'accord. Et donc, depuis la création de la blockchain Bitcoin, on a assisté déjà à 3 halvings précédemment qui ont eu lieu au cours des 12 dernières années. Et ce qui s'est passé le 20 avril dernier, c'est le 4e halving historique du Bitcoin, c'est-à-dire que désormais, toutes les 10 minutes, ce ne sont plus 6,25 bitcoins qui sont distribués aux mineurs, mais 3,125 bitcoins. Là, le schéma de division par 2 de la distribution de ces bitcoins tous les 4 ans, c'est ce qui permet de connaître à l'avance la création monétaire, en quelque sorte, de bitcoin. Et c'est ce qui permet aux investisseurs d'être certains qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins. C'est ce qui fait la force de Bitcoin. Par rapport aux autres cryptos, qu'est-ce qui distingue Bitcoin et qu'est-ce qui fait de Bitcoin potentiellement un or digital, potentiellement un actif qui permet de conserver de la valeur? C'est la certitude qu'on ne va pas du jour au lendemain en créer, qu'on ne va pas en quelque sorte faire tourner la planche à Bitcoin. Et donc voilà, ça se produit une fois tous les 4 ans. Ça s'est produit le 20 avril dernier. Techniquement, ça s'est bien passé. Et désormais, les mineurs ne se partageront plus que 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes. Il y a un événement positif aussi qui peut soutenir le prix, c'est la création de véhicules d'investissement pour accéder au Bitcoin. On a beaucoup parlé de la création des ETF aux États-Unis. Oui, tout Vous à fait. savez qu'il y a une dizaine d'ETF qui ont été créés aux États-Unis. La semaine, je crois, il y a 2 jours, la création d'ETF sur Bitcoin a aussi été approuvée à Hong Kong. Donc ça vient démocratiser, faciliter l'investissement sur Bitcoin et on peut imaginer que ça va drainer de nouveaux investisseurs et donc appuyer un peu plus sur la demande à un moment où l'offre est réduite. D'accord. Alors, bon, justement, on vous connaît, comme je vous le disais, parce que vous avez une gamme de fonds, et je le répète, vous êtes une des rares sociétés de gestion à proposer une gamme de fonds investis dans Bitcoin. Sur Fibi, on a d'ailleurs sélectionné votre fonds Tobam CO2 Offset, de par sa particularité et évidemment également pour sa perf year to date. Vous pouvez nous parler un peu plus en détail de cette gamme de solutions liées au Bitcoin? Oui, je peux. Bon, on a plusieurs fonds. Je vais vous en parler de 2 essentiellement. Donc celui que vous citez, donc qui s'appelle effectivement Tobam Bitcoin CO2 Offset Fund. Ça, c'est un fonds qu'on a lancé en 2017. Et c'est un fonds qui est l'équivalent d'un ETF sur le Bitcoin, si vous voulez. C'est-à-dire que sa vocation, c'est de répliquer la performance du Bitcoin. C'est un fonds qui va recevoir du cash de la part du souscripteur, qui va utiliser ce cash pour acheter des Bitcoins et qui va conserver ces bitcoins dans de bonnes conditions de sécurité. À l'arrivée, la performance de ce fonds, c'est la performance du bitcoin moins les frais de gestion. Donc c'est l'équivalent d'un ETF. C'est un fonds qui a une liquidité quotidienne. C'est un fonds qui n'est pas un fonds UCITS par définition puisque le sous-jacent ne le permet pas. Donc c'est un fonds qui est réservé aux investisseurs qualifiés. Ce fonds, il fait grosso modo la performance des bitcoins depuis le début de l'année, donc il fait partie des meilleurs performeurs. Oui. D'ailleurs, qui est de meilleurs performeurs. Il y a un gap important. Hein, Voilà, ça c'est le premier fonds. Ça c'est pour les investisseurs qualifiés, une exposition très pure à Bitcoin. Le fait de n'être accessible qu'aux investisseurs qualifiés, évidemment,
nous a fait réfléchir à une autre solution. Et donc, on a développé un fonds qu'on a appelé Global Blockchain. Et celui-là, il investit dans des actions qui sont très corrélées au Bitcoin. D'accord. Les actions, ce sont des actions de mineurs. Hein. Il y a des sociétés de minage qui sont cotées aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. D'accord. Et évidemment, l'évolution du prix de ces actions est très fortement corrélée à l'évolution du prix du Bitcoin. Ce sont des actions d'entreprises qui ont acheté du Bitcoin. L'entreprise la plus connue dans le monde s'appelle MicroStrategy. C'est une boîte qui a emprunté 4 milliards de dollars pour acheter des Bitcoins et dont la variation du cours suit assez fidèlement la variation du prix du Bitcoin. Et donc, ce qu'on va faire, nous, dans ce fonds, c'est combiner des actions corrélées au prix du Bitcoin de manière à suivre le mieux possible le prix du Bitcoin, cette fois-ci sous un format UCITS avec un fonds investissable par tout type d'investisseurs, puisque c'est un fonds qui investit dans des actions cotées, donc il n'a pas de particularité de sous-jacent. Donc on a vraiment ces deux offres. On a l'offre pure depuis longtemps avec un très beau track record et qui est destiné aux investisseurs qualifiés. Et puis pour les investisseurs non qualifiés, on a le meilleur proxy en quelque sorte, qui est fabriqué à l'aide d'actions cotées qui se comportent comme le Bitcoin. Ce fonds-là, il s'appelle Tobam Global Blockchain. Très bien. Bon, merci beaucoup Christophe pour toutes les explications. Vous avez apporté un œil d'expert intéressant sur ce fameux halving. Merci encore. J'invite les auditeurs à bien évidemment retrouver toutes les informations sur les produits dont on a parlé sur votre site, tobam.fr, mais également dans la sélection des OPCVM de FIBI. Merci encore Christophe et à très bientôt. Au revoir.